Le garçon que nous allons vous présenter maintenant s'est découvert une foi chrétienne depuis pas très longtemps. Un auteur qui a été athée un temps et s'est dit musulman aussi pendant la guerre en ex-Yougoslavie. En fait, Dantec déteste tout ce qui est trop convenu. L'auteur de La Sirène Rouge bouge pour ne pas s'endormir sur ses idées, quitte à susciter la polémique. Il aime l'humanité comme matériau premier, ses noirceurs, ses excès, et ce rebelle y excelle. Le rock, c'est le premier moment où musique, publicité, cinéma, photo, design, forme un tout cohérent. Ce n'était pas le cas à l'époque même de Stravinsky, quoi. Ou même à l'époque du blues. Il impulse réellement des découvertes techniques, parce qu'il y a un besoin, il faut enregistrer, il y a tout un tas de choses comme ça qu'il faut faire, il faut électrifier les guitares, j'en passe et des meilleurs. Donc en fait, il n'est pas seulement que le produit, la technologie, il est aussi l'influx qui va faire que tout ça va se mettre à exister. Pour les Américains, maintenant, ça c'est trop kitsch. Des structures chromées partout, tu vois, c'est tout. Il y en a trop. Moi, je trouve qu'à la limite, il n'y en a presque pas assez. Mais... Je crois que, bizarrement, la culture rock a peut-être fait plus pour laminer les pylônes, j'allais dire, du totalitarisme à l'Est que tous les diplomates réunis. Moi, c'est bizarre, j'ai jamais vécu ça comme une révolte adolescente, par exemple, en particulier contre mes parents cocos, quoi. D'abord, ils m'ont jamais fait chier, il faut dire aussi, sur ce type de truc. Mon père me forçait pas à lire l'Humanité, par exemple, quoi. Enfin, tu vois, donc c'est... En plus, c'était quelqu'un... Mon père était un homme qui aimait le cinéma, donc inévitablement, il aimait le cinéma américain, s'il était objectif, tu vois. Donc ça aussi, ça aide. Et voilà comment, avec un père communiste et journaliste et une mère couturière, ce petit banlieusard devient par hasard le hussard de la littérature française. Lorsqu'après avoir tâté du rock, puis testé le monde du travail via une société de multimédia, Maurice se glisse dans les années 90 dans la peau d'un écrivain un brin rebelle. Engagé, enragé parfois, au point par exemple de fuir Paris pour aller s'installer à Montréal. C'est une ville qui ne fonctionne pas comme ça. C'est une ville qui, quoi qu'on y parle le français, est en fait une ville anglo-saxonne, sur le plan aussi bien de l'architecture, de l'urbanisme, que précisément des relations entre, je vais dire, les différents... entre les gens. On va dire ça bêtement comme ça, les relations entre les gens. C'est un pays de pionniers encore, il y a encore cette mentalité-là, mais en même temps, vous sortez de Montréal, vous faites 40 km, vous êtes dans le bush, comme on dit. Hein. Vous êtes dans la brousse, vous n'allez plus voir d'humains, vous allez voir des ours. Donc il y a cette... Voilà quoi, c'est évidemment pas du tout, j'allais dire, le même mode de vie, quoi. De fait, ça peut pas être le même mode de vie. Là, on est dans une sorte d'individualisme collectif, donc je sens une absence totale de compassion entre les gens, sinon à l'intérieur et encore de leur micro-groupe. Je sais pas, j'allais dire entre piétons, automobilistes, bicyclistes, enfin vélocipédistes, tout ce que tu veux, rollers, machin, etc. Chacun a rejoint sa petite tribu et l'autre, évidemment, du coup, devient un rival, quoi. Maurice Dantec ou la provoque comme vocation. Après le succès de La Sirène Rouge, des Racines du Mal ou Babylon Babies, l'auteur travaille de plus en plus sur ses propres réflexions, prend d'extrêmes positions quand il s'invite en politique, peut-être pour susciter le débat plus que par conviction. Dans son dernier roman reviennent ses obsessions, l'âme humaine, ses noirs tréfonds, la violence, les paradis artificiels, les errances du progrès et la science-fiction. Les gens pensent que souvent que j'ai un a priori pessimiste, par exemple. Non, pas spécialement. Mais je pense qu'on peut quand même tirer quelques conclusions d'Auschwitz ou du Goulag, par exemple, mais aussi, comme je l'ai fait, des tueurs en série ou
Donc là, par exemple, dans Artefact, j'ai essayé même de dépasser le cadre même de ce type de pathologie, quoi, d'essayer de briser l'écran, même de la terreur, la terreur comme système de communication, en fait. À un moment donné, vous devez aussi oser, j'allais dire, dépasser ce que vous savez, ce dont vous êtes certain, on va dire, et entrer dans le domaine du doute avec l'autre. Sinon, bah, c'est ça, quoi. C'est ce qu'on constate beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire des successions de monologues qui remplacent les soi-disant dialogues. Mais en fait, bon, les gens disent ce qu'ils savent. L'intérêt, c'est à un moment donné d'ouvrir la porte du mystère et de voir si l'autre peut-être est capable de justement de vous dire ah ben attends, moi j'ai la torche, tu vois, regarde, c'est par là que ça se passe. C'est ça que, enfin, moi je pense que c'est ça qui est intéressant dans les rapports humains. Sinon, bon, on vit tout seul dans son coin, ça va, quoi.